Alors, bon matin à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien emmitouflés puisqu'il fait quand même assez froid ce matin et que vous êtes prêts pour la grande neige de ce soir. Je suis très heureuse de vous accueillir à notre première masterclass jeunesse de l'année qui sera aujourd'hui entièrement consacrée à la collection Loulou et compagnie. Loulou, que la plupart d'entre vous connaissaient déjà quand même assez bien. C'est d'abord une collection des éditions de l'École des loisirs qui publie depuis 30 ans maintenant des albums, tout carton pour, euh, tout carton pour la plupart, et spécifiquement écrits, illustrés et conçus pour les tout petits de 0 à 3 ans. C'est aussi une collection qui est très bien établie auprès des parents, des enseignants et enseignantes et des éducateurs et éducatrices en petite enfance, qui incarnent quand même, on va se le dire, un rôle essentiel auprès des futurs lecteurs, celui de courroie de transmission entre le livre, l'histoire, l'enfant et son éveil au merveilleux monde de la lecture. Parce qu'on sait bien, à cet âge, la lecture est presque exclusivement partagée et lue à voix haute. Ensuite, Loulou, c'est surtout une collection c'est surtout une collection où il y a des albums de création qui sont à l'honneur, où les créateurs et les créatrices sont de véritables artistes qui ont un souci réel de créer une littérature à l'attention spécifique des tout-petits. Des artistes qui ont créé des personnages aujourd'hui emblématiques, adorés des enfants, qui incarnent toute la beauté de l'enfance. Et enfin, Loulou, c'est le rêve aujourd'hui de deux éditeurs. Il y a d'abord Grégoire Solotareff, père prodige et fondateur de la collection. Et il y a Mélina Mokhtari qui s'est jointe récemment et qui pose un regard neuf sur la collection. Ensemble, ils font un duo remarquable, très complice et complémentaire, et qui sont unis par un seul et même objectif, celui de faire rire les enfants et de rire eux-mêmes, en fait, tout simplement. Et ils sont avec nous aujourd'hui pour nous partager leur passion et parler, bien entendu, avec nous de littérature pour les tout-petits. Grégoire, Mélissa, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous et à toutes. Si vous me permettez, avant de nous lancer un peu dans la grande histoire de Loulou, de ses héros, de ses auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices phares et emblématiques, j'aimerais en fait d'abord vous entendre peut-être sur l'importance de la lecture pour la petite enfance. Pourquoi, selon vous, est-il si important de mettre les enfants très tôt en contact avec les livres et pourquoi avoir créé une collection de livres spécifiquement à leur attention? Alors, on va répondre chacun à notre idée. Mon idée à moi, c'est qu'un livre, c'est la porte ouverte sur l'imaginaire pour les enfants. Donc, c'est ce qui, on leur montre quelque chose qui n'est pas la réalité. Et donc, ça les fait réfléchir à quelque chose qui n'est pas le quotidien. Donc, l'art, euh, c'est-à-dire le dessin, et aussi l'invention d'histoire. Euh, on... Et donc, je pense que très tôt, ça dépend des familles, mais très tôt, on montre aux enfants des livres pour qu'ils s'habituent à l'objet du livre lui-même, qu'ils se familiarisent avec les pages et moi, j'ai vu des familles où les enfants ont des petits livres en carton, tout carton à 6 mois. Même si c'est un peu abstrait, même si, mais quelquefois, ça éveille le regard sur quelque chose qui est en dehors de la réalité. C'est la première chose, à mon avis, euh, comme intention pour donner aux enfants très, très jeunes. Et toi, Mélina, Oui, ton regard? cette porte sur l'imaginaire, mais également sur le quotidien, en fait, où chaque tout petit qui prend un livre et se fait lire un livre par ses parents, ses grands-parents, une institutrice, une bibliothécaire, un libraire, peut aussi avoir des situations où il peut
comprendre certaines choses, des choses qui sont mises à son niveau, à son degré de lecture et de compréhension, soit c'est via des animaux, via des situations cocasses, via de l'humour, via de la drôlerie, qui permet aussi de prendre du recul sur ce qui peut faire peur, sur ce qui peut impressionner, sur ce qui peut voilà, poser des questions, en fait, questions adaptées à chaque âge, à chaque tranche d'évolution d'une vie. Et c'est pour compléter ce que disait Grégoire, c'est aussi important de mettre des livres dans les mains des tout-petits, simplement aussi pour créer le lecteur de demain, leur donner l'habitude de la lecture plaisir, en fait, de la lecture qui apporte des choses qui font du bien. Et plus on le fait petit, moins le livre fera peur plus grand, que ce soit 4 ans, 5 ans, et puis au-delà. Voilà. Plus on aime lire petit, et plus la lecture est quelque chose de facile et quelque chose qui fait moins peur. Mm. Tout à fait d'accord avec. Oui, vas-y, Grégoire. C'est juste aussi très important pour le vocabulaire. C'est-à-dire que ça fixe, même s'ils le lisent beaucoup plus tard, ça fixe des mots sur des images, et ça, c'est vraiment capital. Tout à fait d'accord. Puis je pense en fait que vous êtes devant un public justement qui partage exactement cette même idée. Écoutez, Grégoire, j'aimerais en fait qu'on parle peut-être un petit peu de l'historique de Loulou et compagnie. Donc, on dit que Loulou et compagnie va célébrer, célèbre en fait ses 30 ans de publication cette année. Donc, je pense qu'on peut affirmer sans prétention que ça fait de vous un père accompli. Grand-père. C'est vos paroles. Donc, si vous nous dites un petit peu comment est née la grande aventure de Loulou et compagnie, comment en fait Loulou est venu au monde et quels ont été un peu ses premiers pas? Alors, ça a commencé avec cette histoire d'album qui est sorti en 89 et qui avait plu à l'éditeur cofondateur de l'École du loisir, Arthur Hubschmidt, qui m'avait dit c'est un album un peu bizarre, mais ça me plaît beaucoup, je suis ravi de le faire. Mais c'est un peu étrange parce que ça commence par un drame et puis après ça devient une amitié, mais beaucoup plus tard. Et finalement, c'est un livre qui a très bien marché. Et donc, au cours de la vie de ce livre, j'ai rencontré évidemment beaucoup de jeunes auteurs qui m'ont demandé conseil, qui m'ont demandé comment faire pour publier à l'École des loisirs. Je les ai aidés pas mal à rentrer dans la maison en leur donnant des petits conseils que je pouvais leur donner sur le livre. Et puis, assez rapidement, au bout de quelques années, Arthur Hubschmidt m'a dit, écoute, tu fais ça, on se voit souvent pour des copains qui veulent publier. Tu me présentes leurs livres. Est-ce que tu veux pas faire une collection? Ça ne m'était pas venu du tout à l'idée parce que ce n'était pas du tout le but de mon travail. Moi, j'étais plutôt dans la photographie, les albums, les petites sculptures à droite, à gauche, des choses comme ça. Et puis, je me suis dit, voilà, si ça ne me prend pas tout mon temps, c'est avec grand plaisir que j'aide les jeunes auteurs à publier. Et on a commencé comme ça avec quelques livres. Et au début, l'idée, c'était de faire un one-shot, c'est-à-dire vraiment sans les réimprimer, c'est-à-dire faire une seule édition et passer à autre chose ensuite. Mais le succès a fait que on est revenu sur cette idée ici dans la maison et on a vraiment fondé une petite collection qui a démarré tout de suite, qui a commencé avec même pas une dizaine de livres par an et puis qui est monté jusqu'à 40 livres par an. Et quand vous avez en fait créé, éventuellement, quand Loulou a commencé à bien s'installer, aviez-vous en tête une ligne éditoriale qui était claire et bien tracée?
Vous étiez-vous Alors, donné comme une forme d'objectif, de mission pour la collection? alors, il y avait, disons, des impératifs que moi, me donnais à moi-même pour faire des livres pour tout petits. C'était la gaieté, la lisibilité, autre chose que juste une blague, peut-être un on peut dire du fond, Un c'est-à-dire message, un petit voilà, un message. message, quelque chose à dire sur lequel on pouvait parler entre les parents et les enfants, donc transgénérationnel, et puis donc un objet un peu comme un jouet, c'est-à-dire très visible, d'une clarté de lecture absolue et rapide, dynamique. Voilà, c'était les adjectifs qu'on pourrait donner à l'intention de cette collection. Et Mélina, dites-moi, 30 ans plus tard, est-ce qu'on retrouve toujours ces mêmes lignes directrices dans les albums que vous publiez? Ah oui, toujours, toujours. Enfin, la clarté, la gaieté, la modernité. C'est la ligne Loulou, la ligne graphique Loulou et compagnie, c'est quand même des univers très, très graphiques aussi. Euh, Une variété aussi. voilà, Oui. une variété. On peut pas dire qu'on a un style défini, puisque que ce soit l'univers de Mathieu Modé, au trait de Christine Davenier, on y reviendra tout à l'heure, ou au dessin de Soledad Bravi, Alex. ou Alexanders, il y a pas, on peut pas dire que nos livres se ressemblent, ils sont tous très différents, mais ce qui est caractéristique encore aujourd'hui, c'est quand même vraiment encore ça, la gaieté, l'humour, la clarté et effectivement le rire. Il faut vraiment qu'on rigole. On aime bien rigoler quand même Ouais. avec Grégoire. On aime bien trouver des albums qui nous font rire. C'est pas le plus facile, parce que c'est très vite raté, hein, l'humour, ça peut être très vite raté. Faut que ce soit bien dosé, et encore plus pour les tout petits. Mm. Pour faire rire un tout petit, c'est pas si évident. Alors déjà, voilà, faut que ça arrive à nous faire rire nous. Donc là, on voit à peu près savoir le panel des publications de livres emblématiques de la collection Loulou et compagnie. On va Oui, rentrer un peu dans le oui, c'est détail. ça. En fait, comme je disais en introduction, Loulou s'est toujours fait quand même un point d'honneur de ne publier que des albums de création. Puis je pense que c'est quand même une grande particularité chez vous. Puis parlons-en un peu justement de ces grands créateurs et créatrices. Donc, qui sont justement ces auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices emblématiques de la maison? Puis peut-être qu'on peut peut-être voir un peu la particularité de chacun des univers qu'ils ont créés. Et c'est vrai que c'est assez rare dans une collection de n'avoir aucun achat. Oui. C'est vrai. Lou, tu n'en C'était, as ouais. jamais fait. Non, Je crois que jamais, jamais, on ne souhaite pas en faire. C'est vrai. On veut vraiment travailler sur de la création pure. Ça, c'est vraiment important de le dire et de le souligner. De travailler avec nos auteurs historiques et puis de la maison que vous voyez ci-dessous. Et puis les nouveaux qui arrivent et qui arriveront. Donc, les fondateurs de Loulou et compagnie, c'est bien sûr c'est Grégoire. On va avoir d'auteurs illustrateurs, c'est Nadja. C'est Alexander, c'est Kimiko, c'est Isabelle Bonamo qui était là dans les toutes premières, c'est Bénédicte Quétier, qui ont, dis-moi si j'en oublie, non, non, qui ont non, non, vraiment constitué le catalogue de démarrage de Lolo et compagnie absolument. et qui sont toujours publiés à l'école des loisirs depuis 30 ans. Peut-être qu'on peut d'abord commencer par ce grand auteur qui est Et à oui, ta droite, qui est passé d'auteur à éditeur. Donc, je ne sais pas lequel d'entre vous deux va parler de l'univers de Grégoire, mais je peux parler de son univers. Alors, c'est un peu difficile pour moi, c'est-à-dire que le dessin, c'est quelque chose, et les histoires, c'est quelque chose de très particulier, dans le sens que on a son goût, on a son humour, on a surtout son envie de couleur, et chacun est différent là-dessus. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est très difficile quelquefois de juger un livre qu'on reçoit. Mm. C'est que on n'est pas forcément d'accord avec les couleurs parce que c'est pas à votre goût, mais il faut que ça fonctionne. Et donc, il faut. Et en plus, comme je dessine moi, donc le jugement d'un autre, c'est un peu délicat.
et donc je m'empêche de trouver ça joli, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément mon choix de couleur, mais il faut que ça fonctionne globalement, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait quelque chose que ça marche, quoi. Surtout pour les petits, où on est dans des choses assez simples, assez ludiques. Et donc, voilà. Et pour moi-même, j'ai voulu aussi simplifier un peu ma palette dans ce que je faisais. Et donc, du coup, avoir une espèce de palette comme ça, qui soit, comment dire, plutôt gaie, avec des couleurs primaires, des choses comme ça, mais ce n'est pas vraiment réfléchi, c'est juste une histoire d'association de couleurs que j'aime, et des sujets pas trop de décors, pour ne pas, parce que c'est souvent des livres qui sont petits, donc on ne peut pas se permettre de faire des grands décors très compliqués. Enfin, c'est mon sentiment. Il y a des auteurs qui auraient envie de faire davantage, et à ce moment-là, naturellement, ils ne choisissent pas Loulou et compagnie comme collection. Et donc voilà, j'ai voulu de temps en temps faire, quand j'avais une idée de quelque chose, il faut d'abord que j'ai une vision du livre. La première chose qui me vient à l'idée, c'est la couverture. Une fois que j'ai mon thème, c'est la couverture. Je me dis, c'est comme ça que je vois le livre. Et c'est même si je fais des détours énormes, je reviens souvent à ma première idée que j'avais du livre. Et voilà, donc j'ai fait ça de temps en temps. J'en ai pas fait beaucoup pour ne pas prendre la place des autres, mais disons que j'avais envie de temps en temps de me confronter aussi au problème, parce que on a l'impression, quand on ne connaît pas les livres pour enfants, que c'est facile de faire des livres pour tout petits. Or, c'est plutôt quelque chose de synthétique plutôt que quelque chose de simplé. Et donc, du coup, Tout à fait. c'est un problème intéressant. C'est comme une J'allais affaire. citer Mathieu Maudet, en fait, qui disait que c'est beaucoup plus difficile de faire court que de faire très long, en fait. Voilà. C'est un autre état d'esprit. Et donc, ça m'a amusé de temps en temps de varier, de faire autre chose. Et c'est vraiment une autre idée, complètement une autre idée. Quand j'ai une histoire en tête, dès les premiers dessins, je sais à qui c'est adressé, si c'est au petit ou au plus grand. Mm. Puis, Voilà. dans vos livres pour les tout petits, justement dans la collection Loulou, est-ce qu'il y en a un, disons qu'on ne connaît pas votre œuvre et qu'on voudrait prendre un seul livre? Et c'est toujours la question piège. Alors, moi-même, c'est difficile de choisir. Je dirais qu'il y en a un que j'aime bien, qui s'appelle Amour Caillou, euh, J'ai même qui pas est, lu. qui est très simple, mais peu importe. Qui était vraiment une idée que j'avais dans ma tête, très claire, et que j'ai faite comme ça, de cette façon-là. Et puis les trois fantômes que je trouvais qui fonctionnaient Très aussi, bien. qui fonctionnaient bien. Après, il y a aussi le couleur, ça me plaisait beaucoup de travailler dessus, parce que je fais de la photographie depuis toujours, et j'ai rassemblé une espèce de bibliothèque comme ça, comme un imagier un peu, et j'avais envie d'associer cette idée d'imagier à un texte un petit peu musical. Voilà. Il y a Petit Musée qui n'est ni Petit chez musée. Léolo ni chez Album, mais Voilà, Petit voilà, Musée, il est aussi voilà. à découvrir Petit musée, avec Alain Le Sceau. c'est tous âges. Voilà. Évidemment, c'est vraiment des premiers livres jusqu'à adulte, puisque c'est des détails de la peinture, de l'histoire de l'art. Euh, et donc, c'est vrai que ça peut marcher très bien pour Loulou et compagnie aussi. Vous avez parlé d'autres auteurs, on a vu leurs photos là, en première page, donc on peut peut-être voir
Nadja, Les évidemment. Nadja, évidemment, qu'on Dans la connaît même chose. pour Chien bleu, qui est paru à l'École des loisirs. C'est C'est ça. vrai. Alors, Chien bleu est apparu la même année que Loulou, c'est-à-dire 89. Et c'est vrai que assez rapidement, Nadja a eu des idées pour tout petit, donc beaucoup plus simple comme histoire, évidemment, et aussi comme palette, comme façon de faire. Autant Chien bleu est très peinture et paysage, etc. Autant les livres qu'elle a fait chez Loulou et compagnie sont beaucoup plus ludiques et vraiment très adaptés aux enfants, Mm. aux petits-enfants. On peut poursuivre avec d'autres fondateurs. Oui, effectivement, Bénédicte Guettier. Mélina, tu m'en parlais un peu plus Que vous avant qu'on commence. Vous connaissez peut-être plus probablement aujourd'hui par rapport à l'Anne Trotro, peut-être Oui, qui fait des Chez grands succès de Gallimard, Gallimard aussi, c'est mais vrai. c'est vrai qu'elle a fait ses démarrages avec toi. Elle a commencé avec Pour qui ce petit Ouais. bisou qu'elle m'a apporté un jour, quelques pages, peut-être 6 doubles pages, peut-être, qui m'a enthousiasmé. Euh, et effectivement, c'est un livre qui continue à se vendre Mm. 30 ans après. C'est un grand classique. Et puis, les petits livres Je m'habille, qui sont aussi emblématiques de la collection. Assez rapidement, elle a pris vraiment le train de Loulou et Mm. compagnie pour, euh, pour faire plein de choses. Du dessin rapide, du dessin spontané, comme ça. Euh, une des premières à Très utiliser drôle. l'ordinateur. Et très, très drôle. Oui, Je m'habillais toute la série. Moi, je vous invite tous, si vous ne la connaissez pas, à découvrir la série Je m'habillais, je te croque. Il n'y a oui, pas une seule ride. Il pourrait être publié, il aurait pu absolument. sortir en janvier dernier. Oui, C'est très, très drôle. Et c'est vrai que nous, en France, c'est toujours un best-seller. C'est toujours un oui, best-seller. Et absolument. Ensuite, il y a le personnage. Oui, c'est ça. évidemment, Alexander. alors Oui, Alex. Alexander, ce qu'on retrouve dans toutes sortes de Et, dessins très Alex, différents, en fait, voilà, avec des personnages quand même assez forts aussi dans la collection de Loulou. tout à tout à fait, fait. tout à fait. Alex était un peintre et aussi euh, il a beaucoup fait de, de grands tableaux comme ça, un peu le contraire de ça, Mm. c'est-à-dire très peint, très chargé, avec comme ça, avec des petits traits noirs, des choses pratiquement pas lisibles. Mais moi, j'ai chez moi un tableau d'Alexander, ce qui fait 2,50 m et il y a peut-être 200 personnages dedans, c'est assez drôle. C'est un très bon peintre. Et un jour, bon, il avait des difficultés, évidemment, à vivre avec son art. Et donc, moi-même et Alain Le Sceau, avec qui j'ai fait le petit musée et qui aussi a travaillé dans Lolo et compagnie, on lui a dit, écoute, tu devrais, si tu aimes le dessin à ce point-là, fais des livres pour enfants, ça te permettra de faire de la peinture, c'est pas antinomique, et Mm. ensuite, mais ça peut te plaire d'abord, et aussi te faire vivre d'une certaine manière. Et voilà, il a commencé. Ils ont fait aussi, alors au fur et à mesure avec Pierrick Bizinski, ils ont fait Tous les dinos. C'était une série qui s'appelait Tous tous les dinosaures. Et parmi eux, il y avait Pop, un dinosaure multicolore comme ça, très joli. Et je lui ai dit, écoute, ça, c'est typiquement un personnage qu'il faut développer parce que ça me paraît plein de potentiel. Mm, mm. Et donc, ils ont fait ça, il y en a maintenant une quinzaine. Quinzaine, ouais. Hein. Voilà, donc toujours l'idée aussi de rire, toujours, toujours le rire, toujours... Jouer avec la peur aussi, il aime bien. Dans oui, Délivrez-moi, voilà mais le. Avec le loup, avec le personnage de Monsieur le Loup, en fait, il y en a toute une Tout à fait. série.
peur, c'est La fausse peur. ouais, la fausse peur, toujours, ne pas aller trop loin, ne pas. Mais c'est voilà, une très grande rapidité aussi d'exécution. Ils font les livres quand ils s'y mettent, très vite. Quand ils veulent bien. Quand ils veulent bien, ils vont très vite, ils se réunissent tous les deux. Ils faisaient ça en papier découpé au départ, et puis ils sont passés à l'ordinateur assez rapidement. Et Alex qui a 30 ans d'expérience dans l'illustration maintenant pour jeunesse, auteur-illustrateur, Oui. c'est vraiment quelqu'un certainement parce qu'il est lui-même resté un enfant, Ah oui, tout à fait. sait exactement comment leur parler, comment écrire, comment dessiner, et c'est assez fort parce que c'est vrai qu'avec certains auteurs-illustrateurs, il faut pas mal d'allers-retours, il y a un travail auteur-éditeur, mais c'est vrai qu'Alex, il est arrivé à un tel niveau de connaissance de son travail et de ce qu'aiment les enfants. Il a cette espèce d'intuitivité naturelle sur faire Oui. un bon livre pour les tout petits. Ouais. Voilà. Donc c'est C'est vraiment. un très bon dessinateur aussi. Très bon. On veut pas. Oui, ben voilà. Une autre qui est très, très diversifiée, en fait. Je pense que c'est sans doute l'artiste que je trouve la plus diversifiée dans votre catalogue, Kimiko, qui nous crée des univers très différents les uns des autres, avec des personnages qu'on reconnaît beaucoup là, dans le catalogue de Doudou. Oui, oui, absolument. C'est vrai qu'elle avait initié, je crois, cette collection avec les contes découpés, Une espèce de comme Kamishibai, ouais. la belle, voilà, Mm. les petits théâtres de papier. Et puis elle a fait des kamishibai aussi, elle a fait plein de choses en cherchant toujours. Elle aime beaucoup créer des personnages, des nouveaux personnages. Elle aime beaucoup ça. C'est un peu l'aventure. Elle y pense beaucoup. Elle travaille beaucoup. Et puis elle a rencontré Christine Davenier, qui avait fait une exposition très belle. Et dans cette exposition, il y avait je me souviens, il y avait un dessin qui lui plaisait beaucoup d'un oiseau. Et je lui ai dit, tu veux pas qu'on travaille ensemble? J'ai une idée d'une histoire qui se passerait dans la forêt. Et voilà, elles ont démarré comme ça, Minusculette, qui est aussi à son 12 ou 15e tome aujourd'hui. Croque-Bisou aussi, qu'elle fait toute seule, qui est très différent En esthétique. fait, je lisais même dans bon, un petit feuillet que vous aviez fait sur les 30 ans que Kimiko était une des premières à avoir publié chez Loulou et compagnie et qu'elle a maintenant, qu'elle publie toujours 30 ans plus tard et qu'elle en est à peu près à 80 livres différents dans la collection. Aussi, oui. Très possible, oui. Les deux premières à être publiées, c'était les trois premières à être publiées, il me semble. La première année en 94, c'était Isabelle Bonamo, Kimiko et Stéphanie Black, je crois. Ah, peut-être. Les trois Ça, je premières, me souviens plus. Ouais, je me souviens plus. qui sont toujours au catalogue. Qui sont Oui, toujours- c'est ça. C'est quand même impressionnant. Oui. Ensuite, après Kimiko, oui, Isabelle Guil qui sort un petit peu des sentiers battus de l'illustration. Complètement. On est tous tellement fans à l'école des loisirs du travail d'Isabelle Gilles. C'est complètement loufoque, c'est complètement, c'est drôle, c'est très très drôle. C'est un travail énorme. C'est vraiment l'art photographique pour les tout petits sur du tout carton. Euh, il faut juste les lire, les regarder pour les aimer en fait. Voilà, toute sa série avec les oursons. Son dernier, c'était des 10 escargots font la course. C'est très particulier. C'est vrai que Oui. le livre photo pour les enfants, c'est difficile. C'est un univers très particulier, mais c'est vraiment un monde à découvrir. Et on rit encore plus quand elle nous raconte Ouais. ces séances de photos. Alors là, on est mort de rire. Parce qu'il faut imaginer quand même, hein, Oui. prendre les photos, les petits. Elle part avec Installer les 10 petits escargots sur une ligne de départ, oui, j'imagine, tout à fait. Euh, là, je ne vois pas la prochaine diapo que je me souvienne. Oui, on va parler en fait, bon, pour moi je dois le dire, une grande, donc Soledad Bravi,
Je dois avouer que je crois que Dans tes bras, Maman dans tes bras, c'est Ah oui. l'album que j'ai dû le plus lire à mon garçon quand il était jeune. Aussi, Alors, j'ai une petite affection particulière pour Soledad. Soledad, c'est un peu comme Alexander, c'est une rapidité d'action, c'est une intelligence très, très, très forte sur la petite enfance, enfin, sur tout d'ailleurs, enfin, de Beaucoup 0 à 100 d'humour. ans, Ouais. un humour mais décapant, une grande diversité aussi, parce qu'entre le livre des gemmes, le livre des bruits, Crococo, qui est son dernier petit personnage, qui est pour un petit peu plus vieux, on va dire quatre Ouais. cinq ans, voilà, c'est quelqu'un qui s'autorise beaucoup de choses, qui ne se met pas de limites, et du coup, ça donne des albums qui sont à son image, voilà, qui sont Ouais. à son image et qui, le prochain qui sortira en mars, c'est Papate, qu'on vous laisse découvrir sur un teckel qui a un petit pouvoir extraordinaire, celui de pouvoir endormir les gens avec sa petite voix mélodieuse. Voilà, Ouais. on vous laisse le découvrir parce qu'il est extrêmement drôle et extrêmement bien écrit et extrêmement bien dessiné. C'est vrai. Et puis, en plus de ça, le livre des bruits, c'est un gros best-seller de C'est l'école toujours des la meilleure loisirs. vente de Loulou depuis 30, enfin, pas 30 ans, il n'a pas 30 ans, il a Non, 20 il a ans. 20 ans. Oui. C'est toujours la meilleure vente de Loulou et compagnie. C'est la première, le livre des bruits. Oui. Je pense que ce qui est intéressant, en fait, avec Soledad, ou en tout cas particulièrement dans le livre des, je trouve que c'est des expressions qui sont toujours très, très proches. On reconnaît véritablement les enfants dans ces expressions. Bon, ici, vous avez le livre des j'aime, mais moi, derrière moi, j'ai mis le livre des j'aime pas, Oui, parce qu'il y a aussi j'aime pas. il y a beaucoup de j'aime pas aussi. Il y a beaucoup de j'aime pas chez les enfants. Donc, je pense qu'il y a ce côté très pétillant et très proche de ce que les enfants sont, en fait, dans Soledad. C'est une grande, grande observatrice, en Oui. fait. Des fois, elle s'installe une après-midi entière et elle observe et elle observe. Et du Et quotidien, et du quoi. quotidien, elle se Ouais, met dans ouais. un parc, elle observe les enfants, elle se met dans un café, elle observe. Et c'est comme ça qu'elle arrive à cette espèce d'intelligence et cette finesse de compréhension du monde qui nous entoure et d'arriver à trouver l'humour dans beaucoup de situations. Ce qui fait que ça fait vraiment des albums extrêmement réalistes et extrêmement drôles. Oui, absolument. Ensuite, oui, donc on parlait de Isabelle Bonameux qui faisait partie des toutes premières à avoir, qui travaille deux personnages en fait ici très très différents, donc toujours le loup et Toujours. Petit Poupou qui est quand même assez rigolo aussi. Oui, elle a fait 4 5 albums avec Petit Poupou. Oui. Elle a fait aussi beaucoup d'albums École des loisirs que moi j'adore, Oli les Affreux, Dragon Chéri, qui sont pour moi des super beaux albums. Donc voilà, Isabelle, c'est vraiment la loufoquerie, il n'y a pas d'autre Ah mot, c'est oui, vraiment un univers elle est, loufoque. elle est complètement Et loufoque. elle ressemble à ses livres Elle est d'ailleurs, drôle. elle est très très drôle, elle est Extrêmement drôle. Oui. extrêmement pas, comment on dit, Conventionnelle. conventionnelle. Ouais. Donc là, elle reviendra à l'automne prochain avec un nouveau petit personnage qui s'appellera Loupi Loupiote. Voilà, elle va revenir sur un format plutôt album, mais chez Loulou et compagnie, qui est très très Luciole. réussi. Voilà, une petite Luciole qui a pour charge de s'occuper de tous les animaux qui ont peur la nuit. Voilà, donc c'est très réussi également. Très bien. Oui. Bah, le Donc, duo des Capons, c'est voilà. ça, notre célèbre duo qu'ici on connaît très très bien. Donc, on en parlait un peu plus tôt. Donc, Gaël Escoffier qui a quand même la moitié de sa demeure au Québec et bon, Mathieu Maudet qu'on a rencontré plusieurs fois. Donc, un duo Je veux dire quelques petits mots sur incontournable. incontournable. Oui, alors Mathieu, c'est vraiment l'idée, c'est la bonne idée Mm. qui jaillit comme ça. Tout d'un coup, il envoie quelque chose et c'est rarissime qu'on lui fasse Mm. des remarques sur ses livres parce que c'est toujours. D'abord, il nous envoie des livres qui sont finis presque. Ouais. Et qui sont toujours avec le même esprit de vivacité. Et il faut dire il est entouré d'enfants. Il adore les enfants. Ouais. Je crois qu'il est entouré d'enfants Et on aussi. a 5 hein, quand Oui, même. oui. Mhm. Et donc, il a un côté comme ça extrêmement proche. Lui-même est très enfant. Mm. Et donc, il a cette faculté-là que peu de gens comprennent quand ils sont loin de cet univers de la littérature jeunesse. Il y a quelque chose d'évident chez Mathieu
depuis le début dans ces personnages, la drôlerie, à la fois un petit côté Snoopy et aussi toujours des expressions extrêmement drôles. Et toujours surprenant. On Oui, ne s'attend jamais. Quand on reçoit un livre, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? oui, Parce que c'est toujours quand même très surprenant. Trop nul, moi, quand on l'a reçu. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé. Toute la série des Bonjours. Et c'est toujours, on se dit, mais ils vont nous emmener où? Et à chaque fois, on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est vrai. oui. Jamais, jamais. Je pense en fait que dans Mathieu, dans Maudet et Escoffier, il y a l'art de la chute. Et Oui, donc, dans cette dernière page il Oui, donne envie de relire. Oui, oui, puis qui retourne en fait un peu toute l'histoire tout à d'une fait. autre façon. Moi, je me souviens, une fois, j'allais à la bibliothèque où je vivais, là, en banlieue. Et puis j'attendais l'ouverture et il y avait deux, trois mamans qui étaient là avec leurs poussettes et elles se parlaient entre elles. Puis elle dit à son fils, oui, on va aller voir les livres de Mathieu Modé, on va aller voir les livres de Mathieu Modé. Et sa copine lui disait, je ne connais pas Mathieu Modé. Elle dit, tu ne connais pas, bah, tu vas voir parce que tu vas autant te marrer que faire rire l'enfant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont tellement appréciés, c'est que les parents se rigolent et se marrent autant que leur enfant. Ils arrivent à s'adresser aux deux, et ce Aux qui est quand deux. même assez dur et assez formidable de réussir à faire ça, quoi. À faire marrer les grands comme les petits. Je pense que pour la suite, ah oui, effectivement, on ne peut pas non plus passer à côté de Malika Doré, qui, Impossible. qui, qui a un registre un peu plus délicat avec ses aplats de blanc et tout ça, qui sort un peu de l'ordinaire dans le catalogue de Loulou. Oui, c'est vrai, ah oui, c'est oui, vrai. ça c'est. Et il y a aussi quelque chose de très important qui est peut-être plus accentué chez elle que chez les autres, c'est la musicalité du Ouais, tout à texte. fait. Effectivement, oui, Ouais. tout à Il y a fait. toujours une C'est très bien recherche très écrit. très Ouais. forte parce que je pense qu'elle lit ses livres à haute voix quand elle les fait et elle a l'habitude de faire beaucoup d'ateliers Mm. et donc c'est très important pour elle la communication du texte aux enfants. Donc Oui. avec son dessin qui est très délicat, c'est sur des papiers fins, c'est fait Tout à la main aussi, oui. au Mm. feutre, avec c'est sur des papiers très très fins. euh, et elle fait ça, elle nous envoie des petites maquettes d'abord, et Toute puis petite maquette super mignonne, oui, le livre en tout petit. le livre en tout petit, et puis voilà, et elle aussi, ça fait très longtemps Et c'est ce que tu qu'elle est disais, faut éviter de publier des livres qui sont que des blagues, il faut d'autres choses. oui, Et Mm. Malika Touré, il y a toujours un message, il y a toujours une lecture à faire intéressante, il y a toujours, au-delà de la lecture à voix haute et du rythme qu'elle crée d'un texte au cordeau, voilà, il y a toujours un message intéressant un pour les fond, enfants. quoi. Il y a toujours un fond dans ces albums, toujours. Avant de passer au personnage emblématique, il nous reste quand même ce duo aussi qu'on apprécie particulièrement chez nous, donc Ramadi et Bourgeot. Bourgeot, Oui, ouais. alors, Bourgeot, merci. oui. Alors Vincent et Cédric, c'est Laurel et Hardy. Euh, c'est, ils sont très drôles. C'est un duo extrêmement drôle. Alors, Cédric, il a aussi cette qualité, c'est que il est graphiste aussi Mm, et il conçoit les livres avant de les faire. Et donc, du coup, c'est souvent des objets livres. Il y a mm. une astuce, il y a quelque chose de très fort dans sa conception générale, c'est que vraiment c'est conçu comme un tout. C'est aussi important le texte que l'image et que la forme du livre. Ouais. Il y a trois volets vraiment très importants. Et donc aussi, on reçoit des livres vraiment très aboutis quand on les reçoit. Et, euh, et voilà, et un jour, ils avaient montré le livre le livre, Un des euh, plus grands succès de Loulou aussi. voilà, c'est Toute un la des plus série, grands succès. Et on s'est dit que c'était vraiment une très très bonne idée. Et donc, ça a poursuivi comme ça. Donc, ils continuent, ils font un spectacle formidable Mm. qui leur prend beaucoup de temps, mais qui les passionne.
Et donc, du coup, voilà, chacun travaille aussi un tout petit peu ailleurs pour plus grand, mais tout ce qu'ils font pour petit est uniquement chez Loulou et compagnie. Oui, tout à fait. Bon, peut-être un petit peu plus rapidement parce qu'on les aura déjà vus Oui, là, le à temps passe travers les différents auteurs. Mais en fait, comme on le disait, Loulou, c'est aussi des héros emblématiques. Et donc, peut-être qu'on peut rapidement les survoler pour se faire une idée, en fait, de la galerie de personnages qui habitent la collection. Oui, oui. Bah, Donc, on Pop, a parlé de Pop, je vous parlais, évidemment. qui est vraiment je pense, le plus grand héros de la collection Oui, aujourd'hui. sans doute, sans En tout doute. cas, très emblématique et très, très aimé par les enfants, les tout petits. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de livres, Pop, et ça a mis du temps de démarrer. Ça a mis Oui, du ça a mis temps, du temps, oui. ça a pas, voilà, ça a mis 5 ans, 5 Et, 6 ans. et comme par hasard, c'est une palette de couleurs, Voilà, quoi. tout à fait. Voilà. Voilà. La charmeur et le charme et la douceur de Pop. Et c'est voilà. Croque-bisou aussi. Alors, quoi, du coup, c'est la tendresse Ouais. de l'accompagnement au sommeil. Oui. C'est très important, une espèce de personnage qui non seulement ne fait pas peur, mais au contraire l'invite à dormir agréablement. Voilà. Dans- Même dans la palette de couleurs de Croque-Bisou, qu'on est toujours un peu dans ces couleurs nocturnes, en fait. Oui. On a, bon, moi, un de mes préférés aussi, que je le disais tout à l'heure, donc le loup de Monsieur le Sage, loup de ouais. Sanders, Très, qui très, très nous drôle. pose toujours un peu une question, en fait. Toujours. Voilà, c'est ça. Très, très drôle. C'est le personnage un petit peu idiot, quoi. Ouais. C'est l'ado idiot, quoi. Ouais. Donc c'est drôle et ça fait beaucoup rire les Mm. petits. Ça casse complètement l'idée de la peur Mm. parce que Parce qu'il est tellement ridicule, c'est oui. vraiment pour rigoler, quoi. Même pas On a peur. ensuite, oui, dont on n'a pas Évidemment, parlé encore, la bande des toutous de avant des Dorothée de Montfred. Ils sont pour un peu plus haut en âge. Oui. Enfin, les derniers, les premiers étaient vraiment sur du tout carton. Les prochains, mais ça c'est pareil, la joyeuse bande des toutous, ils sont très, très enfantins. C'est très, très enfantin. C'est C'est très à une hauteur bande de d'enfants. mômes, quoi. Bande de mômes qui se chicanent, qui se... Et Dorothée, c'est une très, très grande Très bonne dessinatrice. dessinatrice, très, très grande dessinatrice. Là, on a reçu le prochain. C'est quand même, à chaque fois, c'est bluffant. C'est une leçon de dessin, une leçon de talent. C'est vrai, hein, c'est rare. Oui. C'est une travailleuse acharnée, vraiment une grosse, grosse travailleuse. Et c'est voilà, cette petite bande de toutous, elle est vraiment à découvrir et à adopter. Et elle est très, très, très exigeante avec Oui, elle-même sur ce qu'elle fait. oui. Une On va minusculette. parler évidemment de Voilà, Minusculette qui incarne un peu la douceur, je pense. oui, la douceur, la responsabilité aussi, parce que c'est souvent elle qui recadre un peu toute la joyeuse bande de la forêt. Et puis l'intérêt de Minusculette, au-delà du dessin superbe de Christine Davenier, c'est chaque fois c'est une nouvelle petite aventure, à Oui. chaque fois un nouvel invité qui souvent est adopté par la bande. Je ne sais pas à combien ils vont Et finir. donc, un nouvel animal, Nouvel animal à découvrir. souvent un peu particulier, qu'on ne Oui, connaît pas tout à forcément, fait. que tout le monde ne connaît pas forcément, le tamien, Ouais. l'axolote, les personnages comme ça. Donc, ça apprend aussi des choses, Mhm. des mots spéciaux, et avec un dessin classique, mais vraiment très, très, très bon, quoi. Oui. Et le prochain sera un livre qui sortira en octobre prochain, qui va être très, très, très beau, qui va être beaucoup plus grand que les albums que l'on connaît et qui sera sur le thème de Noël. Ça sera le Noël de Minusculette. Et le nouveau Ah, animal qui ressemble au Père Noël. Comment il s'appelle déjà? Alors, je ne C'est sais un plus, singe, je me le rappelle. singe qui a une petite barbe. Donc voilà, ça va être. Les illustrations sont sublimes. Sublimes, sublimes. Mime et Crocus. ah, Mime et Crocus. on Elle a n'avait pas encore parlé de Ella et Jean Leroy quand même. Et la Charbon, la douceur d'Ella, la tendresse de Jean, les rôles inversés, puisque cette fois-ci, c'est le papa qui... Enfin, les rôles inversés. Là, c'est vraiment, on met en lumière le papa qui s'occupe de sa famille. Et ces deux personnages que sont Mime et Crocus, qui sont exceptionnellement drôles, tendres, rigolos. Un trait très adapté au tout petit, presque cartoon, dessin animé,
très, très On fait efficace. très proche du quotidien. On Ouais. reconnaît là, les situations entre frères et sœurs, en fait, Et beaucoup. on est dans la maison, quoi. On est vraiment C'est la avec eux. maison. On est Oui. dans la maison directement, oui. Et ensuite, oui, bien sûr, Zélie, un peu plus proche des émotions. Tout à fait, tout à fait. Proche Voilà. des petites filles qui voudraient. C'est une des rares qui dessine un enfant, en fait, Ouais, plutôt qu'un animal. Et c'est aussi la tendresse c'est très, très tendre. et la relation parent-enfant Mm. évidente, une très grande douceur. Très joli texte, tout est souvent en rime, tout est souvent. Tout est suggéré, simplement. Bah, évidemment, le grand succès, le grand pilier du Loup et compagnie, c'est Mathieu Maudet avec J'y vais, ce petit oiseau qui nous maintient en haleine tout au long de sa péripétie pour aller aux toilettes. Et J'y suis, qui vient de sortir, qui est sorti à l'automne dernier, qui est Je cette pense fois-ci. que ce qui Oh, était très intéressant, on avait reçu à la sortie, mais qui a quand même 13 ans maintenant, de Givet, qui nous expliquait en fait qu'il n'avait absolument aucune idée quand il a commencé l'histoire de où s'en allait ce petit oiseau. Et qui avait construit son histoire, puis il dit, bon, j'ajoutais des choses, mais je ne savais pas où il s'en allait. Donc, je parlais de l'art de la chute tout à l'heure. Je pense que celle-là, elle est. c'est dans celui-là que c'est encore plus flamboyant chez Mathieu. Cette chute-là, elle est exceptionnelle. Oui, Et elle est vraiment très bien. Grégoire n'aime pas les livres, par exemple, pour le dire, sur le pipi, le caca et le pot. C'est des Oui, je suis thématiques pas passionné. Oui. qui Et ne là, le passionnent c'est pas. au-delà, là. Mais quand c'est traité de cette manière-là et Oui. que c'est Oui, tellement intelligent, drôle et fin, voilà, c'est. tout à fait. Je pense que oui, c'est ça. Je pense que quand on parle d'album tout carton, il y a un aspect qui est quand même très, très important au-delà du contenu, donc des auteurs, illustrateurs et des héros. Il y a cette question de continent. Donc, bon, on souhaitait en fait, je pense que c'est important de mentionner que depuis les 30 dernières années, donc depuis le tout début, c'est toujours la même qui est maquettiste, fabricante et directrice artistique de la collection, donc Agnès Minou, qui ne peut pas être avec nous ce matin. Mais Oui. je pense que c'est quand même important de glisser quelques mots sur les enjeux de la fabrication d'un tout carton, parce que ça reste que c'est un objet dont les enfants vont s'emparer. Leur apprentissage physique de la lecture passe par cette fabrication-là aussi. Et puis physique, parce que souvent, ils mordent, ils mâchouillent, donc C'est ça. ils engagent tout le corps, quoi, sur un tout carton. Oui, c'est Donc, ça. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie des particularités culturelles des pays, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de tout carton. Il n'y a pas de livre avant, on ne donne pas de livres aux enfants avant 4 ans, quoi. Donc, du coup, on ne fait pas de livres en carton. Et avant, ils peuvent se couper très facilement avec les pages. déchiré. Et donc, du coup, c'est une particularité bien française, en fait, de faire ces livres tout carton depuis aussi longtemps. Et c'était aussi la marque de fabrique, si on peut dire, de Louis et compagnie au début. Ça a été ensuite, ça a plus varié. On a fait des livres pour plus grands, etc. Mais c'était très important de concevoir aussi. Il y a eu aussi des livres théâtre, il y a eu des pop-up, tout ça en tout Oui, carton. des imagiers, Voilà. des tapis d'éveil, des pulses, des livres de bain. C'est vrai que Oui. la fabrication chez nous, c'est vraiment un point déterminant parce qu'elle est très variée. En fait, on ne dit pas à un auteur, ton livre fera ce format-là. C'est non, il nous propose une idée et nous, on va faire en sorte derrière que Oui. Agnès Aminou va faire en sorte que le livre soit possible, en fait. Oui. Donc, c'est pas, ça change la dynamique aussi de. Il y a une forme de liberté aussi, je trouve, avec le tout carton, comme vous dites, Mélina, d'abord dans le format, mais ensuite dans le fait qu'on peut inclure des découpes. Je pense entre autres à une petite cuillère où on a un cercle qui va de page en page se réduire, créer un effet de profondeur. Donc, il y a une espèce de liberté de travail aussi, je pense. Et pour les auteurs surtout, voilà, comme ça, ils n'ont pas de barrière à se mettre sur du support physique.
L'enjeu aujourd'hui de la fabrication, c'est de réussir à continuer à produire en Europe, voilà, et éviter l'Asie. Le tout carton en France, on ne sait pas le faire, donc c'est beaucoup l'Italie, c'est beaucoup l'Espagne. Voilà, donc, Et la Chine. et la Chine sur des cousus, du tout carton cousu. Mais l'enjeu, c'est vrai qu'avec Agnès, on fait très attention, on essaie de maintenir une production européenne, voilà, pour pouvoir quand même Garder Voilà. ça à la maison. faire ça à la maison. Euh, pour les dernières minutes, en fait, puis pressez-vous pas tant que ça, en fait, je pense qu'il était quand même important, bon, d'abord avec ton arrivée auprès de Grégoire Mélina, donc je pense que tu es là depuis à peine 2 ans. Donc, il y a aussi, j'aurais aimé qu'on parle un peu de Loulou et compagnie, mais 30 ans plus tard, et un peu de voir quels sont l'avenir, en fait, de Loulou dans cette nouvelle génération d'auteurs, cette nouvelle peut-être fabrication. Donc, comment on va se positionner Loulou et compagnie dans l'édition de livres pour les tout petits? Je, je pense sincèrement que la ligne éditoriale et graphique de Loulou est tellement forte et tellement ancrée qu'elle n'évoluera pas parce qu'elle n'a pas nécessairement à le faire. Et que si on a toujours été, enfin, c'est la phrase qui dit on est bon dans ce qu'on fait, continuons à le faire, et c'est vrai. Et que voilà, Loulou restera ce qu'elle a toujours été, et c'est les nouveaux auteurs qu'on va chercher. Hello, par exemple, je ne sais pas si vous la connaissez au Canada. Oui, oui, tout à fait. On a reçu, pas prévu, on a Bibi reste à venir encore prochainement. Vous devez la connaître de par ses albums, notamment chez Sarbacane, ses imagiers, pas comme les autres. Voilà, c'est typiquement Hello pour Grégoire et pour moi. C'est le coup de cœur absolu qui est Loulou et compagnie d'aujourd'hui et de demain, mais de manière totalement naturelle, spontanée, sans qu'il y ait besoin de réfléchir, en fait. Voilà, Hello, c'est quelqu'un qui est ultra intelligente aussi, qui sait s'adapter vraiment aux enfants, enfin, qui ne s'adapte même pas, qui sait comment faire des livres intelligents, des tout cartons intelligents. Donc voilà, Hello en fait partie. Parce que Et la prochaine diapo, c'est un de mes coups de cœur de l'automne, mais vraiment coup de cœur, Cinq petits moutons de Sébastien Chebret et Céline Claire. Céline Claire qu'on connaît ici, qui a travaillé avec Comme des géants, donc des éditeurs de chez nous. tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Bah, ça a été une rencontre due au hasard. Ils nous ont envoyé leur texte par mail, tout simplement. On ne se connaissait pas. Ils ont envoyé un texte et des noirs, des noirs, des crayonnés noirs et blancs. Et puis, ça nous a beaucoup fait rire. On a aimé on a aimé ces cinq moutons. On a aimé leurs coiffures différentes. On a aimé ce loup un peu bébête aussi, les mimiques, les postures quand il leur vole les doudous, comme on se disait tout à l'heure, quand il les passe au chaudron. Voilà, c'est une palette qui est tendre, douce. Et puis, c'est drôle. Et puis, voilà, c'est drôle. Oui, il y a Et vraiment beaucoup de choses à regarder dans les expressions faciales et ce rapport au doudou. Bon, personnellement, je tout à pense fait. que c'est aussi très proche des enfants. Et Je le texte pense. de Céline Claire aussi, qui est quand même aussi tout en Ouais. rime, drôle. Et voilà. Oui, c'est ça. Oui. Ah, ça a été notre coup de cœur, le Papa Souris, Guillaume Braquemont, moi. Ça a été un gros. Lui, il est arrivé par le comité de lecture, donc comme quoi c'est possible. Il avait fait une super maquette, le livre était déjà fait. Il avait fait une maquette qu'il avait fait relier, qu'il avait fait. Donc c'est ma collègue éditrice aux albums de l'école des loisirs qui nous l'a descendu, qui a dit regarde, ça m'a l'air. Et ça a été un coup de cœur. On a beaucoup rigolé parce que c'est très enfantin. Regardez la posture de la petite souris qui l'installe dans sa chaise haute, leur tête, leur. Oui, oui, c'est une vraie observation des Ouais. enfants. Oui. Il y a beaucoup d'enfants aussi, Guillaume Braquemont, donc on sent que c'est une scène qu'il a dû vivre. Et on a Haruka Harris et Angélique Léon aussi, là, qu'on commence à connaître quand même Timothée un peu plus chez nous, donc avec la recette du dodo d'abord, puis bon, la recette d'un beau voyage. Il y a quelque chose d'assez tendre, doux. Très, très tendre, ouais. Haru Karis, elle est japonaise et elle vit en Australie. Et du coup, elle a un monde très ouvert et très. Elle a pas les codes que certains peuvent s'imposer. Enfin, dis-moi si. Oui. Voilà, elle n'a pas les codes que certains peuvent s'imposer. Elle Elle est vient très d'avoir un libre. enfant. Ouais, elle vient d'avoir un petit garçon. Mm. Et Angélique, elle écrit merveilleusement bien, Angélique Léon. Elle avait fait Didil chez Kaléidoscope, elle a fait Petit Yeti chez Loulou. Qu'est-ce qu'elle avait fait d'autre chez Calais?
Elle a fait Suzy aussi Boud, qui avait Wood. bien Oui, marché. oui, oui. On la connaît déjà. Voilà, donc c'est vraiment une super écriture. Voilà, voilà. Et c'est vraiment très, très adapté aux tout petits, là, pour le coup. C'est sur leur quotidien, sur les émotions. Et c'est ingénieux. C'est ingénieux parce que Timothée a toujours des solutions à tout. Il est débrouillard, il est responsable. Donc, c'est un petit personnage qui est très, très attachant et on espère qu'il aura une très longue vie. Très créatif aussi. Moi, Très, c'est ce très que créatif. j'aime de ce personnage, sa créativité. Il débrouille, il est créatif, il a toujours des Oui, solutions. Le retour de Stéphanie Blake au catalogue, oui, qui arrivera avec un nouvel album. Donc, Stéphanie a commencé avec Grégoire il y a 30 ans, puisqu'elle faisait partie des premières. Et puis après, elle a été faire des albums pour plus grands. Et oui, puis, ça faisait effectivement. très, très longtemps que moi, je rêvais de voir une histoire avec Gaspard, qui est le petit frère de Simon, et qu'il ait ses propres albums. Parce que c'est toujours celui qui m'a fait le plus rire, moi, dans les albums de Simon, c'est Gaspard. Parce je trouve qu'il a déjà tout, en fait, sa personnalité, son caractère, sa façon de parler. Donc voilà, nous a fait un super album qui sortira en mars prochain sur la tétine, qui est très, très, Oui, très... pour nous qui va sortir un petit peu plus tard, mais effectivement, ça s'en vient. Je La pense que chute est géniale. oui, ben voilà. Mais je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, peut-être en conclusion de cette masterclass-là. Bon, Mélina, toi, tu venais en fait de l'École des loisirs récréatifs et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette volonté de l'École des loisirs d'étendre l'expérience de lecture des petits. Par l'entremise d'une gamme de produits qui était peut-être un peu plus étendue. Donc, ici, l'École des loisirs et créatives. Donc, je te laisse nous en dire quelques mots. Oui, l'école des loisirs et créatives, on l'a lancée il y a 10 ans, en fait, avec d'abord des jeux, avec les éditions Playback. Et puis, c'était dans le cadre des 50 ans. Et puis, on s'est dit, ça faisait longtemps que l'école des loisirs avait envie de diversifier aussi, parce que nos auteurs, typiquement Alexanders, fait des jeux déjà dans la maison de jeux et jouets qui s'appelle Djeco. Mhm. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est lui qui a fait Pirate Attack, Démoniaque. Et on s'était dit, c'est trop bête de ne pas leur laisser aussi ce terrain de jeu-là pour eux. Ça faisait longtemps qu'ils nous faisaient des appels du pied. Et donc, ça a commencé avec des petits jeux. Et puis, 10 ans après, c'est devenu une vraie collection. Donc là, Pop, c'est le bon exemple parce que moi, je suis amoureuse de ce personnage, alors je le mets à toutes les sauces. Donc, c'est un bon exemple. Voilà, c'est des quais d'activité, des décalcomanies, des cherche-et-trouve, des jeux, des livres de bain, des puzzles. Et voilà, on fait tout main dans la main avec les auteurs. Tout est fait main dans la main avec les auteurs, ils recréent, ils redessinent, voilà. Donc c'est des vrais concepts faits par les auteurs et avec les auteurs. Je Et pense tout qu'on a un deuxième exemple, justement, avec les toutous de à fait. Dorothée. Tout à fait. Donc là, le jeu qui est sorti l'automne dernier, le puzzle, qui est une activité qu'elle a intégralement fait et écrit, Dorothée. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de leur donner un autre terrain de jeu, de ramener les enfants au livre. Ça, par contre, c'est vraiment notre projet principal, c'est proposer un jeu, ok, mais il faut toujours qu'il y ait un sens et il faut toujours que ça puisse ramener au livre pour faire découvrir le livre. Donc, tous les jeux et tous les produits sont étudiés pour que ça respecte vraiment la ligne éditoriale et de la collection, mais également le fil narratif de l'histoire. Et ça sera toujours en accord avec ce qu'en font les auteurs dans leur univers. Je vais maintenant, en fait, inviter les gens qui nous écoutent si vous avez des questions peut-être pour Mélina, pour Grégoire, à nous les transmettre via le chat. Et pendant qu'on laisse le temps aux gens de nous écrire, peut-être un dernier mot, en fait, Grégoire, Mélina, sur Loulou. Un dernier mot, disons que 30 ans, c'est une étape. Ça veut dire à la fois que Loulou s'est solidifié avec le temps et en même temps, l'époque change. Donc, il faut suivre avec des thématiques, aussi des regards différents, par exemple sur le genre. Euh, on est assez sensible ici en France à ça. Et donc, du coup, ne jamais heurter. Et donc, voilà, toutes ces choses-là sont l'évolution naturelle de la collection, je crois.
Sans vouloir jamais être à la mode non plus. Voilà. Le Voilà, but, c'est c'est ça. pas de faire des livres bien pensants. Bien On sûr. n'en a jamais fait, Grégoire jamais. Tu as Mm. même été plutôt sur des livres qui peuvent. Jean à deux mamans, c'était chez Loulou. Jean à deux mamans. Oui, c'est Voilà, ça, on a oui. toujours été sur des livres qui ne suivaient pas la mode. Voilà, et le but n'est pas de faire voilà, le but, ça ne sera pas de suivre ou de faire ce qui se fait ailleurs ou d'aller aussi dans le sens de Mais écoutez ce qui se passe, écouter ce quoi. qui se passe. Ouais. Et surtout que l'aventure continue encore longtemps et que les enfants continuent à lire et à aimer les livres, surtout. Ah oui, ça, on est tout à fait d'accord. Bon, Surtout ça. ben, écoutez, il ne semble pas y avoir de questions. On a répondu à tout. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant, vous savez que vous allez recevoir l'enregistrement là, dans les prochains jours et je suis en train de travailler sur une bibliographie qui est très, très complète. Je pense que ce qui est important de mentionner chez Loulou et compagnie, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnement pédagogique Oui, qui accompagne les livres aussi. Donc, je vais m'assurer de vous mettre les liens vers les jeux, les accompagnements, les dossiers. Donc, vous pourrez travailler ces livres-là, que ce soit à la maison, en classe, en milieu éducatif. Donc, voilà. Mélina, Grégoire, merci vraiment beaucoup de Merci à votre vous, temps. merci à toi, C'était Marlène. Merci très à Merci intéressant. merci aux gentils messages que l'on Oui, voit défiler. Merci beaucoup Oui, à vous tous et à vous toutes. Voilà, on donc espère que ça va intéresser. on se retrouve autour du rire, j'ai envie Oui, oui. de dire, du partage et du rire. du Oui, partage et du rire. Donc, Alors, on vous souhaite une bonne journée. La nôtre va se terminer tranquillement, oui. hein. oui, et la note débute. On Donc, vous souhaite et courage pour la tempête de neige, alors. merci d'avoir été avec nous, tout le monde. Merci à Passez toi, une Marlène. très, très belle Et à journée. vous tous. Au Au revoir. Au revoir. revoir.